Soy de Carolina, tierra linda de gigantes, de mujeres. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois d'août. Donc là, ce sera pour les scorpions, ascendant scorpion, et signe lunaire en scorpion. Je décide de faire un peu de désordre pour pas que ce soit toujours les mêmes. J'essaye de faire plaisir un peu à tout le monde. La dernière fois, c'était les poissons. Et bien là, ce sera pour les scorpions. Après, on verra, on va peut-être suivre on va peut-être faire le cancer. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, nous travaillerons donc pour les scorpions. J'espère que vous vous portez bien et que vous passez un excellent mois de juillet et de belles vacances si vous y êtes, évidemment. Je profite de ce début de vidéo pour rappeler aux personnes qui veulent une consultation privée. Pour me joindre, vous pouvez me joindre donc via mon mail qui est alex.taroscope@outlook.com. Sinon, vous retrouvez le lien de mon site en dessous de mes vidéos, un peu partout sur ma chaîne YouTube. Alors, on va démarrer donc voir ce que nous réserve ce mois d'août. Donc pour les scorpions, ascendant scorpion. Oula, j'ai l'enfant qui est tombé. L'enfant représente les contrats, mais également les enfants, l'idée de plusieurs enfants, les grossesses aussi, hein, les papiers, des signatures importantes. Bon, alors on va donc voir ce que nous réserve ces prochaines semaines pour vous, les scorpions, ascendant scorpion pour ce mois d'août. Alors, dans la coupe, je retrouve la maison et la lettre. Alors, nous avons des nouvelles d'une maison ou d'un appartement, plus d'un appartement. On a également des nouvelles d'une administration ou d'un organisme. Alors, ici, les poissons, l'ours, le serpent, les chemins, la cigogne, l'homme, le trèfle, le cavalier, la bague ou l'anneau, appelez-la comme vous voulez, le soleil, tout en haut, nous aurons la faux. Ensuite, nous avons la tour. Et pour terminer tout en bas, dans le présent, nous aurons la consultante ou la dame. Donc si vous êtes une femme, ça peut vous correspondre. Alors, on va regarder dans un premier temps, voir les cartes importantes. Alors, j'ai la carte de l'argent qui est ressortie, a priori pour ce mois d'août. J'ai également la carte du travail. Alors, l'argent et le travail. Donc, l'argent peut arriver par le travail. On a également la carte de l'union, du couple, des associations. Il y a pas mal de changements hein, par rapport à ça. Mais en tout cas, on parle beaucoup du couple ou alors des partenariats ou des associations ici. Voilà, donc en carte, on a quand même les trois domaines les plus importants, l'argent, le travail et le couple. Donc bon, c'est pas mal. En plus, il m'a l'air assez sympathique, mis à part le serpent. On va regarder un peu les rencontres de cartes. On a un valet et je n'en ai qu'un. Ici, nous avons un 6, 2 6. Alors, les 2 6, ça représente... Alors, ça parle plus de notre état de santé. Donc, ce sont des simples visites médicales. Par rapport à votre santé, vous pourriez donc voir le médecin ce mois d'août. Ensuite, on a une dame, 2 dames et 3 dames. Alors, bon, il faudra faire attention aux indiscrétions autour de vous. Attention, ne prêtez pas attention donc justement au cancan. Ne prêtez pas, voilà, ne faites pas attention. Il se peut qu'il y ait des indiscrétions qu'on parle derrière votre dos. Ensuite, on a donc un 9 et je n'en ai qu'un. Nous avons un as, 2 as, 3 as et 4 as. Alors là, autant vous dire que c'est le jackpot. Les 4 as, c'est vraiment la plus belle des associations. C'est vraiment, vous allez avoir vraiment les honneurs. Alors soit il va y avoir une nomination, vous allez être pris dans un travail, il y aura beaucoup de reconnaissance, d'honneur. C'est le jackpot. C'est très très bon signe ces 4 as. Ensuite, on a un 10 et nous en avons qu'un. Ensuite, un roi, un sol. Donc les reines, on a fait les 6, les as, donc voilà. On a tout fait. Donc, il faudra retenir. Donc ces 4 as, c'est le jackpot assuré pour ce mois d'août.
je dirais que c'est un bon mois pour vous, amis Scorpion. Maintenant, on va détailler un petit peu carte par carte pour voir les messages de ces prochaines semaines. Commençons par la carte du milieu, qui est donc la carte du travail, mais également qui peut autant bien nous parler du travail que de notre argent et de nos transactions, hein. Bien sûr, hein, les poissons restent dans le classique du lot normand. Normalement, ça parle d'argent. Elle est doucement partie vers le travail, mais normalement, c'était la carte de base classique qui nous parlait de l'argent. Alors ici, on parlera donc de profession, mais d'argent aussi, bien sûr. Alors ici, elle touche la cigogne. Alors on peut penser ici déjà à un changement professionnel qui commence à voir le jour a priori, mais on a également l'idée d'une augmentation de transactions qui restent positives a priori, ou alors on peut aussi penser au fait d'acheter une maison ou un appartement. Donc comme dans la coupe, n'oublions pas, on a des nouvelles d'un appartement, donc il se pourrait que vous ayez acquérir ici un bien immobilier, hein. On a également, à côté de la carte de l'anneau, on a un engagement qui est financier, on a un accord financier, un partenariat, un rapport avec le travail, on signe quelque chose d'assez important, ou en tout cas on en parle. Ici, donc collé à la carte de l'anneau, ça peut être un prêt également. En plus, nous avons la carte de l'argent qui est ressortie. On a donc soit un prêt, soit un accord financier, un investissement ou un accord commercial encore. À côté de la carte du chemin, ici on a des décisions qui sont financières. On a peut-être plusieurs voies à prendre, plusieurs décisions. On a peut-être un plan d'action également et une certaine somme d'argent qui pourrait éventuellement être en route ici. Collé comme ça au cavalier, alors lorsque le cavalier est porteur de nouvelles, on a des nouvelles qui concernent les finances, le travail, les entreprises, surtout dans le commerce ici, ou alors c'est quelqu'un qui est étranger encore, hein. Mais collé au serpent, donc la seule carte un peu négative de votre tirage, on va avec la carte de la faux quand même, hein, mais une des cartes, enfin moi la carte du serpent pour moi elle reste assez négative cette carte. Donc ici elle représente surtout comme ça collé au poisson, surtout le fait de gagner de l'argent par des moyens qui sont pas forcément conventionnels par exemple, hein. Hein, on peut y avoir un petit truc au black ou des trucs qui sont pas très très catholiques, bon voilà, mais en tout cas c'est peu conventionnel ici. On peut également parler d'une transaction qui reste malgré tout risquée également. Ou alors c'est une simple jalousie autour de vos finances. Également ici. Ou alors ce sont peut-être des partenaires ou des partenariats non fiables aussi, hein. Avec la carte du serpent, il faudra toujours rester un peu sur ses gardes malgré tout, hein. Si on vient regarder la carte du soleil, parce que bon, c'est une carte qui reste excellente, elle nous parle généralement de nouvelles assez rapides, dans des tirages personnels par exemple, si quelqu'un me pose la question, s'il va avoir des nouvelles de cette personne, etc. bientôt. Et si elle sort dans la coupe par exemple, je peux dire à cette personne, oui, qu'elle aura des nouvelles d'ici les 5 prochains jours, généralement quand elle sort comme ça dans la coupe bien sûr, hein. Alors, ici, la carte du soleil reste une carte de joie, de bonheur, de bonnes nouvelles qui arrivent, de triomphe, de succès, de bonheur. Alors, ici, elle est collée au trèfle, en plus, la carte de la protection et des coups de bol. Alors, à coller à la carte du trèfle, on peut ici penser à un gros coup de chance, ou alors tout pourrait éventuellement vous réussir ce mois d'août. Ici, on peut penser à une période qui reste extrêmement positive pour vous, amis Scorpion. Et ce peut-être dans beaucoup de domaines, hein, on voit ici. Alors ici, collé à la carte de l'ours, on peut penser à un investissement qui reste réussi. Vous avez raison de choisir cette voie et de prendre certains risques. Ici, on parle d'un grand succès et d'une situation qui est plutôt prospère. Alors ici il y a un homme quand même qui rôde autour de vos finances, de vos amours, de vos partenariats. En tout cas il y a un homme également une femme. Ici on parlera de l'homme. On peut penser à une personne qui rayonne ou qui est joyeuse, un homme qui, ça peut être vous si vous êtes un homme, vous réussissez donc du coup vous rayonnez, vous êtes bien et vous serez certainement très joyeux pour ce mois d'août. Et de bonne humeur. En fait, on voit vraiment une personne qui rayonne et qui a un certain charisme et une certaine influence du coup.
On va parler de cet homme. Cet homme, ça peut être vous, comme un homme qui peut jouer un rôle extrêmement important pour ce mois d'août en ce qui concerne les finances ou le couple ou votre profession, en tout cas l'un des trois. Ici, elle touche bien plus les finances, on va dire, et le professionnel. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Elle est à côté du changement, de la cigogne qui apporte le changement. En plus, la cigogne se tourne vers l'homme est tourné vers la cigogne. Donc il y a vraiment cette harmonie, hein. Alors on peut penser alors à un homme ici avec la cigogne qui peut déménager ou qui va déménager. Ça peut être un lien avec le travail aussi, hein, mais en tout cas ici on a cette idée de déménagement. Il y a cette femme donc qui est juste en dessous, donc ça peut être un couple qui déménage tout simplement ici. Donc on a également le fait que cette personne est actuellement dans une phase de grande transformation tout simplement. Donc ça peut juste faire penser que nous sommes dans une phase de changement, de transformation positive bien évidemment. Donc ça c'est pour la cigogne. Si on parle des poissons, donc qui sont juste sur l'avancée du futur au-dessus de l'homme, on a ici l'idée qu'on a un homme, en tout cas vous, si vous êtes un homme ou un homme, a le don des affaires. A priori ici ça peut être un homme qui est un vrai businessman ici, si on voit de ce côté-là. Elle également, donc cette carte-là est également collée à l'ours. Ça peut faire penser à un banquier généralement. En plus, on a la tour. La tour, normalement, quand elle est collée, là, elle n'est pas collée, mais elle est quand même dans les 13 cartes. Donc, on peut penser à un banquier ici ou un homme qui est dans les affaires, en tout cas. Alors, collé à l'ours, comme ça, on peut penser à un homme qui jouit, qui va jouir en tout cas d'une situation financière très stable. Et elle mettra en tout cas tout en œuvre cette personne pour réussir tous ses projets, surtout financiers, en rapport avec le travail ou financier, mais vraiment j'insiste avec les finances ici. Mais elle est quand même collée à la carte de la femme, donc on peut soit penser à un couple, à un partenariat, à un accord avec une femme. Collée à la consultante comme ça peut faire juste penser à un couple dans la vie ou des partenaires tout simplement, hein. Alors voyons ici pour la consultante ou la dame tout simplement. Donc ça peut être une femme qui va jouer un rôle important dans votre vie, tout comme l'homme, etc. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme ou alors une tierce personne encore. Ici, elle reste collée pareil à la cigogne. Alors ça c'est pareil, c'est la même interprétation. On peut penser que cette femme va déménager, donc un homme ou une femme, les deux. Va déménager, ou bien cette personne est tout simplement dans une phase, donc comme je vous disais, de transformation. Ici, elle est également collée alors à l'anneau. Ici, ça peut faire penser à une femme qui est déjà mariée, qui est déjà prise, qui a déjà un partenaire dans la vie, si vous convoitez cette femme par exemple, ou alors c'est une personne qui est déjà donc engagée dans une nouvelle, pas dans une nouvelle, mais dans une relation, donc qui est tout simplement qui est prise. Et on a également l'idée que cette personne, cette femme peut également peut-être bientôt signer un accord ou un contrat, tout simplement, puisque la carte de la bague nous parle également du couple, mais également des partenariats, des accords, etc., hein, des associations. On peut signer des papiers importants, ou alors si on parle de l'amour, on peut avoir affaire, donc cette femme est déjà prise, voilà. Cette femme est déjà prise si on la convoite. Justement, on va parler un peu de la carte de l'anneau, de la bague, de la carte des associations, des partenariats, comme je vous l'ai déjà dit. Alors là, c'est assez intéressant, puisque on a ici, elle est collée donc à la carte du chemin. Alors, ce qui peut ici nous faire penser au fait de tourner un peu en rond, hein, de tourner un petit peu en rond par rapport à une histoire il y a deux personnes, des fois même trois. Il y a peut-être l'idée où le mariage ou la relation après un peu se terminer, ou alors il y a une histoire de ménage à trois, hein, parce qu'on a également ici l'idée avec la tour d'un mariage, alors soit d'un mariage qui est passé, soit d'un accord du gouvernement si vous êtes par rapport à un procès, la justice, ou alors ça peut également faire penser à un divorce, puisque la carte de la tour nous parle de la justice, des procédures, elle touche le couple, donc ça peut faire penser à deux personnes qui se séparent aussi. Et aussi, ça peut faire simplement aussi penser à une boutique de mariage, un bijoutier, une bague, etc. Rentrer dans un magasin. Ou alors, ça peut simplement faire penser à un couple qui peut durer, mais
attention parce qu'on a aussi l'idée d'un couple qui se cache. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très général, hein. J'essaye de parler pour tout le monde, mais en tout cas cette association ce groupe de cartes nous fait penser à deux personnes qui peuvent se cacher et en même temps il y a d'autres personnes qui peuvent se séparer à la fois. Là, on va parler un peu de la carte du chemin. La carte du chemin est la carte de l'éloignement, mais également la carte des choix, des voies à prendre, des décisions peut-être rapides à... Enfin, il faudra peut-être faudra faire peut-être vite. Ici, à côté, par exemple, du cavalier, on a un homme qui peut être indécis. Ici, alors ça peut aussi être une nouvelle d'une décision. On a aussi l'idée d'un verdict qui tombe ici, mais reste collée donc à la tour, et comme je vous le disais tout à l'heure, on a une décision qui est légale. On a aussi l'idée de choisir maintenant, on doit se décider assez rapidement, ou alors une décision qui doit se prendre, en tout cas pour cette fin de mois d'août. On a aussi l'idée d'avoir des problèmes avec les autorités. Voilà. En tout cas, on voit vraiment les autorités qui tournent pour ce mois d'août, ou alors on a une espèce d'emprisonnement, on a une condamnation, il y a quelque chose en tout cas qui tourne autour de tout ça. Et collé à la carte de l'anneau, on a toujours cette même idée de tourner en rond et de ce fameux ménage à trois, cette histoire un peu complexe, hein, ici. On parle de la carte de la cigogne, la carte des changements, des transformations, tout ça. À côté de la carte des poissons, on peut penser donc toujours à cette même interprétation dans ce sens inverse, à cette fameuse augmentation, ou alors une transaction qui reste positive, ou alors le fait d'acheter une maison ou un appartement. Ici, on a en tout cas cette idée de transaction qui se fait, en tout cas, et qui a l'air assez positive avec la carte de l'anneau. Alors ici, à côté de la carte du chemin, on a aussi l'idée de prendre la bonne décision. On parle d'un changement qui est nécessaire, et on a également l'idée d'avoir deux opinions ici, hein. À côté de la carte de l'anneau, on a toujours cette fameuse union qui reste positive. Ici, on peut aussi avoir l'idée de vivre ensemble, d'habiter ensemble. Et on voit, on a aussi l'idée alors ça peut être simplement un anniversaire de mariage, un anniversaire tout court. Ici, en tout cas, ou alors c'est une date qui restera importante pendant ce mois d'août. En tout cas, on voit ici une femme qui reste extrêmement positive, ou en tout cas qui est extrêmement positive. Ou alors c'est une femme qui aime les enfants, qui a une famille, qui est maman. Ou alors ça peut être simplement un nouveau départ pour cette mi-août, en tout cas. Ici, un changement qui reste positif, hein, vraiment extrêmement positif, hein. Sachez que quand la carte de l'anneau sort dans un tirage, c'est que quoi qu'il en soit, quelque chose de positif arrive pour vous, un changement arrive en tout cas pour vous avec la carte de la cigogne. Si on parle un petit peu de la carte de l'argent, la carte de l'ours, donc qui nous parle également d'une personne qui peut avoir un caractère un peu fier, un peu carré, d'un patron aussi. Alors, on parle beaucoup du patron là finalement parce qu'il y a le travail, et cette association-là, on parle de patron ou bien d'un nouveau patron, puisque le groupe de cartes, comme il y a beaucoup de nouveautés quelque part ce mois d'août, avec avec la carte du trèfle, on a cette grande chance, cette prospérité, cet avancement, et certainement une augmentation ou une promotion ici. Attention, puisque ne l'oublions pas, nous avons toujours cette petite carte qui vient noircir un petit peu. Bien sûr, ça va pas, ce serait trop rose sinon. Voilà, ici avec la carte des serpents, eh bien on peut toujours penser à cet investissement qui reste risqué et dangereux quelque part, hein. Mais ça peut être simplement des jaloux, des gros jaloux, des envieux autour de vous par rapport à votre bonne situation ici, ou alors ça peut faire penser à quelques soucis passagers, mais c'est vraiment, ça je vais vraiment par extension, hein. On voit vraiment qu'ici, votre chance peut faire quelques jaloux, et donc restez peut-être un petit peu discret, disons-le, hein. Alors ici, si on la colle au poisson, on a donc l'idée alors d'une somme d'argent qui peut être assez conséquente ici, ou alors c'est un gros achat, un achat extrêmement important pour ce mois d'août, ami Scorpion, hein. Il se pourrait que ce mois d'août soit le mois des changements et des achats importants ou des dates importantes, quelque chose de nouveau arrive pour vous, hein. Collé à la carte
donc de la cigogne. On a toujours cette idée de promotion, de nouveaux patrons, comme je le disais, ou alors d'une amélioration financière tout court. Comme je vous le disais, collé à l'homme, comme ça on pense à un patron, un autre chef, un homme, ou alors c'est tout simplement, alors ça c'est encore autre chose, mais si on parle par extension, on peut penser à l'idée de perdre des kilos ici en trop, que l'on avait en trop peut-être, ou alors c'est tout simplement un gestionnaire, un patron ou un banquier encore, hein. On regarde un petit peu la carte de la faux ici parce qu'on l'a un petit peu oubliée quelque part, mais elle est quand même là dans la dominante du jeu, donc qui donnera donc la couleur. Ça veut dire que cette carte, c'est une carte qui nous parle de fin de quelque chose. De très vite. Voilà, elle touche la carte du serpent. Donc toujours cette menace de personnes qui pourraient être traîtres ou en tout cas envieux ou vous envier par rapport à votre situation. Toujours cette menace-là de personnes autour de vous. Et puis à côté de la carte du cavalier, on a quelque chose, on a soit une information qui arrive extrêmement rapidement, subitement, ou alors on a la fin de quelque chose, une fin donc, qui permettra ici à d'autres choses justement d'émerger, hein, vraiment. On vient regarder la carte du serpent cette carte-là nous parle de jalousie, de manipulation, de perfidie. Voilà, donc ça, si on la colle au cavalier, on a attention aux fausses informations que l'on pourrait vous donner. Hein, on a également une relation troublée. Ou alors des relations au travail qui sont troublées un petit peu, hein. Des nouvelles d'une personne quelque part qui est traître ici, d'un message d'une rivalité, d'un message d'un rival. Attention donc tout simplement aux personnes troubles, hein, aux troubles, puisque la carte du cavalier est une carte de l'arrivée d'une personne. Donc ça peut être l'arrivée d'une personne qui est trouble ici. Si on la colle à la carte de la faux, on a l'idée de mettre fin à une relation trouble justement, ou alors par extension ça peut aussi nous faire penser à une opération pour une femme, puisque la carte des serpents reste la carte la carte d'une femme, puisqu'on a la femme donc au-dessus, la reine de trèfle. Voilà, donc ça peut faire penser, puisque la carte de la faux reste une carte de chirurgie, d'opération, etc. Donc ça c'est par extension, vraiment. Ensuite, si on vient ici la coller au chemin, oui, au chemin, eh bien on a aussi l'idée donc de partenaires multiples, d'une issue qui reste dangereuse ou trouble, ou alors ça peut faire penser à deux femmes ou deux dangers. Donc il peut y avoir l'histoire d'une relation, enfin si vous êtes un homme, peut-être qu'il y a deux femmes, etc. Donc attention à cette situation un petit peu trouble. Ici a priori, hein, on a deux voies, on peut s'éloigner d'une femme et se rapprocher d'une autre également. On a également à côté des poissons le fait de gagner de l'argent toujours dans le sens inverse par des moyens peu conventionnels comme je le disais tout à l'heure. Attention aux transactions qui restent risquées et des jalousies donc financières autour de vous a priori. On va regarder un peu la carte du trèfle, la carte du coup de bol, des petits gains, de la chance. C'est une carte de protection et de coup de chance. Collée ici à la carte des serpents, attention aux envieux comme je le disais. On a également, alors ça c'est dans le détail, mais on a l'idée ici d'une femme aux yeux noisettes. Et oui, on a également une femme qui reste chanceuse, qui est peut-être traître, mais qui est chanceuse ici, ou alors une femme qui se fait avoir, et une autre qui est chanceuse. Donc voilà, est-ce qu'il y a toujours l'idée de deux femmes, hein, ici. On a donc ici également un ennemi qui est jaloux ou qui est envieux, ici tout simplement collé à la carte de la faux. La carte de la faux qui tranche, le fait de prendre des décisions, c'est vous qui allez prendre des décisions, hein, quand la carte de la faux arrive comme ça et qui donne en plus la couleur. Collé à la carte de la faux, on a aussi l'idée de rater une opportunité, ou alors on prend des risques, ou on met justement ses chances en péril ici, hein. Alors collé à la carte de l'ours ici, alors ça c'est un vrai coup de bol financier, hein. On a vraiment ici l'idée de situation financière qui est très chanceuse a priori pour ce mois d'août. L'argent, ami Scorpion, vous n'aurez pas beaucoup de soucis, juste mis à part des envieux ici.
Et vous avez également donc raison de prendre certains risques pour ce mois d'août. Ici donc on a aussi cette chance énorme et une situation extrêmement positive, en tout cas pour vous financièrement, hein. Collé à la carte des poissons, on a une période de grande chance, on a des transactions qui sont prospères, l'argent rentre, on a des gains au jeu. Donc franchement, si vous avez quelque chose à faire avec l'argent, eh bien signez vos papiers tout de suite. Terminer avec la carte de cavalier, la carte des personnes qui apportent des informations et simplement des nouvelles. Donc il y a toujours cette même idée avec la carte des chemins, ici d'un homme qui est indécis, ou alors des nouvelles d'un verdict, des nouvelles d'une décision et ce verdict ici. Collé à la carte de la tour, on a des nouvelles qui sont officielles à la fin de ce mois d'août. On a des nouvelles de gouvernement ou d'une administration. Ou alors, par extension, on peut parler d'un homme qui est solitaire. Donc, ça, c'est mon interprétation pour ce mois d'août. Amis Scorpion, beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés, beaucoup de chance au niveau de l'argent. Aussi par rapport au travail, attention juste aux personnes qui peuvent vous envier et par conséquent vous donner de mauvaises informations pour vous mettre des bâtons donc dans les roues. On a l'idée d'un couple ici qui est dans le changement, qui va dans le changement et dans l'union. On peut avoir deux personnes qui se séparent autant bien que deux personnes qui se mettent ensemble, ou en tout cas qui se cachent ici. Donc bon voilà, beaucoup de choses que vous mettez fin, a priori vous décidez de mettre fin pour ce mois d'août, mais vraiment parce que voilà, vous savez ce qu'il vous faut pour vous et vous avez beaucoup de chance, beaucoup de choses très positives je trouve pour vous ce mois d'août, en tout cas ici. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois d'août. Amis Scorpion, j'espère que ça va vous aider à préparer donc ce mois d'août qui arrive à très grands pas, hein. N'hésitez pas donc à consulter votre ascendant ou même votre signe lunaire. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo et à me laisser des commentaires, ou bien si vous avez des questions à m'envoyer un mail à mon adresse mail qui est alex.taroscope@outlook.com. Sinon vous avez le lien de mon site. D'ailleurs vous avez une vidéo explicative juste à la fin de cette interprétation. Voilà, chers amis Scorpions, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire, mais le mieux à faire c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux 2. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent
bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça? Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.